Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir si la pensée est créatrice, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux et dans quelles conditions marche-t-elle. Je vous dis à tout de suite. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Bruno, auteur, coach, conférencier en développement personnel et aujourd'hui on va voir si effectivement la pensée est créatrice. Si elle l'est, oui, si elle ne l'est pas, et si jamais elle l'était, mais dans quelles conditions? Est-ce qu'elle marche tout le temps? Là, je peux vous répondre tout de suite, non, pas du tout, parce qu'il faut tenir compte de l'inconscient, mais on va détailler tout de suite tout ça, que ce soit plus clair pour vous, que vous puissiez ensuite l'utiliser pour créer et attirer à vous tout ce que vous souhaitez attirer. Voilà, donc on démarre tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour commencer, je l'ai assez répété, je le répète encore, nous avons entre 45 et 60 000 pensées tous les jours, et 90% de ces pensées sont soit neutres, soit négatives. Donc, il faut dire que si on part du principe que la pensée créatrice, nous n'attirons pas forcément toujours des bonnes choses à soi, et c'est pour ça qu'un problème aussi n'arrive jamais seul, parce que lorsque vous avez un problème, votre émotion chute, d'un coup vos pensées chutent, d'un coup, et vous allez attirer des choses négatives. Après, comment marche cette pensée, et plus particulièrement la loi d'attraction, parce que finalement c'est un des principes de cette loi universelle, de cette loi d'attraction. La pensée, c'est j'attire à moi ce sur quoi je me focalise, ce sur quoi je pense, et ce sur quoi j'y mets aussi également l'émotion. Et pendant longtemps, on a cru que la pensée créatrice était limitée à ça. Or, pas du tout, parce que en gérant la pensée, en gérant l'émotion qui va avec, nous sommes effectivement dans la grande majorité des cas capables d'attirer ce que nous voulions ou ce que nous voulions pas, tout simplement. Je ne veux pas être maltraité par mon copain ou tiens, je vais encore tomber sur un connard. Bah finalement, je vais tomber là-dessus parce que j'ai peur, et la peur, c'est quoi? C'est une pensée et qui émet aussi une émotion négative, et finalement ça finit par arriver. Donc les peurs, déjà il faut apprendre à avoir confiance en soi. Vous pouvez regarder ma première vidéo pour regarder comment avoir confiance en vous, pour ne plus ou avoir beaucoup moins peur, et ensuite moins attirer de choses négatives, mais ça c'est une petite parenthèse. Donc la pensée créatrice, finalement, c'est quelque chose qui est farfelu, puisqu'il faut tenir compte de nos pensées. Il faut tenir compte du coup d'avoir une façon de penser positive, plutôt positive pour attirer des choses positives. Et également, il faut du coup éviter la négation, mais il faut aussi surtout y mettre l'émotion. L'émotion, pour moi, c'est un des trois critères importants. Donc il y a la pensée, il y a l'émotion, et le dernier, on va y venir. Et donc c'est effectivement voilà, d'avoir l'émotion qui va avec. Si par exemple vous voulez une place de parking, vous souhaitez une place de parking devant votre magasin préféré, mais il est toujours blindé entre midi et 14h, mais vous souhaitez absolument une place de parking, si vous en avez vraiment envie, que vous faites la demande et que vous y croyez, vous avez votre pensée de vouloir cette place, et que vous avez vraiment envie que ça arrive, ça va arriver. C'est ça l'important, c'est que si vous n'avez pas de doute sur votre pensée, que vous êtes sûr que ça va arriver, ça va arriver. C'est pour ça que la pensée créatrice est très puissante. Et c'est là qu'intervient la troisième étape. Si vous n'avez pas réglé vos problèmes d'enfance, vos traumatismes au niveau de votre psyché, et qu'aujourd'hui vous perpétuez ces rituels, ces problèmes plutôt, vous allez finalement avoir une pensée créatrice qui sera un peu farfelue. Pour utiliser des termes assez positifs, mais vous allez par exemple avoir envie de quelque chose, mais vous avez quelque chose à travailler sur vous. Donc votre conscient, finalement, consciemment, vous allez penser de façon positive, vous allez mettre l'émotion de façon positive, mais votre inconscient va encore vous tirer, va dire non, c'est pas le bon moment, non, il faut que tu règles ça d'abord. Et votre inconscient sera beaucoup plus puissant de toute façon que votre conscient. Et donc ce qui va arriver ne sera pas forcément positif. Donc c'est là aussi qu'il faut faire un gros travail sur soi, à commencer par traiter ses traumatismes, à commencer par soit avoir un psychologue, soit avoir un hypnothérapeute, soit un psychiatre, enfin bref, peu importe, ou même faire des activités tout seul, ça marche bien aussi, et vous lisez, vous renseignez, puis vous appliquez. Peu importe la méthode, il y a un travail à faire sur vous pour essayer de prendre le dessus sur votre inconscient, sur votre traumatisme, parce que c'est en général ce qui est le plus lourd dans votre psyché. Et en prenant ce contrôle-là, vous avez ensuite beaucoup plus de facilité à avoir une pensée créatrice. Alors la plupart des gens, et pour la plupart des pensées créatrices, ça va arriver parce que l'inconscient finalement il concerne surtout les traumatismes que vous avez vécus, parce que c'est des choses assez lourdes que votre inconscient ne s'en détache pas, et il est assez dur de prendre le contrôle là-dessus. Donc globalement, si on devait résumer, c'est que la pensée effectivement est créatrice. Il faut y mettre l'intention, l'émotion, y croire effectivement, et puis il y a l'inconscient, s'il est traité, il ne devra pas avoir de soucis. Donc voilà, si jamais chez vous, vous avez vraiment envie de quelque chose, que vous y croyez mais que ça n'arrive pas,
c'est peut-être qu'il faut voir quelque chose qui reste au fond de vous, que vous avez refoulé. Est-ce que vous refoulez prendre l'ampleur? Et n'hésitez pas, enfin libérez-vous plutôt, libérez-vous de ces pensées. Des conseils pour augmenter la capacité de la pensée créatrice, ce serait effectivement, premièrement, de se libérer de ces traumatismes. Deuxièmement, ce serait de penser de façon positive, parce que si vous pensez négativement, vous allez finalement attirer des choses négatives. Et si vous y croyez pas, vous n'allez rien attirer du tout. Donc mettez-y l'émotion et libérez-vous de chaque traumatisme qui pourrait éventuellement empêcher cette pensée de créer quelque chose d'important. Donc voilà, je pense donc je suis, je pense donc je crée. Bruno 2018. Faites-en ce que vous voulez, hein, si vous voulez vous l'approprier, allez-y, ça m'est égal en fait, ça m'est égal. Mais moi tout ce que je souhaiterais là sur le coup c'est un petit pouce bleu histoire de me faire plaisir, ça de me faire plaisir, un petit pouce bleu, un petit abonnement, je vais bientôt commencer les lives, donc c'est intéressant pour vous de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche que je vais mettre nulle part, que je vais pas mettre cette fois-ci, j'ai pas envie. Et voilà, la pensée créatrice, je pense que vous avez beaucoup d'expérience où vous avez vraiment voulu quelque chose ou vous n'avez pas voulu quelque chose, au contraire vous avez eu peur que ceci arrive et finalement ceci finisse par arriver. Donc mettez en commentaire ce qui vous est arrivé, que ce soit positif ou négatif, mettez en commentaire sur YouTube parce que YouTube je vois tous les commentaires et c'est beaucoup plus simple pour moi de se concentrer juste sur la page de YouTube que les pages, comme il y a beaucoup de pages sur YouTube, de reprendre tous les commentaires. Donc mettez en commentaire sur YouTube voilà, quelle a été votre expérience par rapport à la pensée créatrice. Est-ce que vous l'utilisez régulièrement? Est-ce que c'est quelque chose maintenant que vous vivez avec pour créer tout ce qui vous semble bon pour vous dans votre vie? Et voilà, où est-ce que vous venez de découvrir cette pensée créatrice? Et si vous venez de le découvrir, il y a un exercice très facile pour se l'approprier, pour voir comment elle fonctionne et puis pour voir aussi qu'elle marche. C'est l'exemple que j'ai donné par rapport au magasin. Vous souhaitez aller dans un magasin, espérez fort, croyez fort qu'il y a une place qui sera libre pour vous juste devant l'entrée et vraiment l'émotion d'avoir envie d'avoir cette place et vous aurez probablement, enfin vous aurez sans aucun doute cette place. Ça peut paraître un peu ésotérique, spirituel, bref tous les termes qu'on puisse s'y attacher, mais essayez, faites l'expérience, vous serez surpris, je pense que ce sera un bon pas vers l'ésotérisme et tout ce qui est un peu énergie, tout ce qui est création et loi d'attraction, loi universelle. Donc comment ça marche concrètement aussi, tiens, pendant que j'y suis, la pensée va émettre des fréquences, ces fréquences varient par rapport à une intensité. Donc, il y a des fréquences qui sont basses, tout ce qui est négativité, négation, c'est assez bas, les insultes sont très basses aussi, donc ça baisse aussi notre énergie corporelle. Et il y a les fréquences qui sont un peu plus hautes, et ces fréquences-là, en fait, tout attire, voilà. C'est pour ça que tout attire. Quand vous êtes dans une phase négative, vous avez un problème, en général, vous avez aussi beaucoup d'événements positifs, événements négatifs qui viennent à ce moment-là. Si vous êtes dans une phase d'ascension, une phase positive, vous avez aussi beaucoup d'heureux événements qui arrivent en même temps, et parce que vous vibrez une certaine intensité, une certaine fréquence. Et donc la loi d'attraction, la loi de la pensée créatrice régit de la même façon. Donc voilà, on est tous énergie, hein, si je peux résumer à ça. En plus on le voit de plus en plus avec la mécanique quantique, physique quantique et tout. Voilà, c'était Bruno. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, ça me fera plaisir. Et ça pourra effectivement, éventuellement aussi aider beaucoup d'autres personnes. Parce qu'il y a peut-être trop de gens qui sont encore négatifs sur cette terre. Il y a peut-être trop de gens qui ne prennent pas conscience de l'impact de leur pensée sur leur corps, de la pensée sur tous les événements qui leur arrivent et sur l'impact aussi qu'ils ont sur les personnes autour d'eux. Et donc partagez cette vidéo parce que voilà, ça fait plusieurs bonnes raisons. Et voilà, je vous embrasse, je vous dis à mercredi un top 5, je ne sais pas encore sur quoi, donc si vous avez des idées, mettez-les en commentaire. Et ça me fait plaisir aussi de temps en temps, quand vous mettez des tiens, j'ai envie Bruno que tu fasses une vidéo sur ça, je vais faire une vidéo sur ça, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie aussi comme contenu pour des vidéos. Voilà. Je pense que j'ai tout dit pour cette vidéo, je vous embrasse fort, comme à mon habitude, je vous envoie beaucoup d'amour et voilà, et puis n'hésitez pas à réagir sur Facebook parce que tous les jours je mets des posts. Donc voilà, je vous souhaite un merveilleux dimanche, plein d'amour et une semaine d'enfer. Yes, allez, ciao.